En cette belle journée, j'ai eu le goût de vous faire une tarte au fromage sans fromage. C'est une tarte qui est faite avec du millet, qui est très bon pour la santé, et puis qui est excellent au goût, et qui a un goût qui ressemble au fromage. Le millet, c'est une céréale, et puis il faut bien le rincer avant, c'est bien certain. Mais c'est une céréale qui a des priorités vraiment très bon pour les végétariens ou pour n'importe quelle personne, c'est pas d'importance que tu sois végétarien ou pas. Alors, on va commencer avec le miel, 180 grammes ou 180 millilitres. On va bien le rincer. Voilà. Un coup qui est bien rincé. On le met dans un chaudron de 2 litres environ. Et on ajoute 1 litre d'eau froide. Après avoir ajouté 1 litre d'eau froide, il faut le faire frémir. Frémir, ça veut dire bien sûr un petit bouillon. Alors, on part à feu fort et après, on va le mettre à feu doux. Et voilà. En entre-temps, on va mesurer les autres ingrédients qui vont dans cette recette. Alors, moi, je vais prendre l'appareil à smoothie, parce que tout à l'heure, quand le millet va être cuit, on va le mettre dans l'appareil quand on fait le matin en smoothie. Alors, on va commencer avec... ah oui, c'est vrai, le millet, il faut le faire frémir pendant 25 minutes, sans couvert. Très important. Alors, nous allons mettre 70 grammes de cachou. Mais on va le faire à 2 shots parce que c'est pas assez grand pour tout rentrer le millet d'un coup. Alors, 70 grammes de cachou ou 130 millilitres. Voilà. Après, on met 60 grammes de jus de citron ou 60 millilitres, la moitié. Et après, on met 190 mg de sirop d'érable ou 120 millilitres. Et on met 5 millilitres de vanille. Voilà. Un petit peu trop. OK. Je mets le reste dans le sirop d'érable parce qu'on l'a fait en 2 shots. On attend que le billet soit bien cuit. Alors, comme vous pouvez observer, frémir ces petits bouillons. Et on fait frémir cette solution de millet avec de l'eau pendant 25 minutes. Jusqu'à temps que ça ait une genre de consistance, une purée de pommes de terre un peu molle. À bientôt! Après 25 minutes de cuisson, le millet a une consistance un peu comme une purée de pommes de terre. Là, on le passe en 2 fois dans l'appareil à smoothie pour faire une belle purée lisse. Voilà. Et voilà, une belle purée lisse. Là, je fais la même chose une autre fois. OK, après avoir passé en purée, je mélange et je dépose dans le fond de tarte. Et voilà, la quantité nécessaire. Il en reste un peu. On peut servir ça pour les enfants comme un pudding.
Je vais vous faire une démonstration tout à l'heure avec des fruits. On envoie ça au frigo pendant 3 heures de temps. Après 3 heures au frigo, là, c'est tout bien prise. Et puis là, j'ai mis des fruits de saison. J'ai mis des raisins et des, euh, des oranges et du chocolat. On aurait pu mettre des framboises. Et puis on aurait pu mettre des bleuets. Fait que si vous avez aimé cette recette, abonnez-vous pour d'autres belles recettes et cliquez sur j'aime. Alors, bon appétit!